Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 24 dans vos notes de cours portant sur la factorisation. Donc, avant de passer à la capsule suivante, on va faire un rappel dans cette capsule-ci sur les méthodes pour trouver le PGCD entre des termes. Donc, pour la factorisation, ça va nous être très utile. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que les plus grands communs diviseurs? Bien, un PGCD entre deux nombres ou plus, c'est le plus grand entier naturel, donc le plus grand entier positif qui divise simultanément tous ces nombres. Donc, si on regarde les différentes méthodes, bien, on a la première méthode qui est l'ensemble des facteurs premiers. Donc, pour déterminer le PGCD, par exemple, de 156 et 182, bien, ce qu'on va faire, c'est on va écrire 156 comme un produit de facteurs premiers. Donc, 156, si on le décompose en facteurs premiers, on obtient que c'est 13 fois 2 fois 2 fois 3. Ensuite, on fait le même processus pour 182. On obtient 2 fois 7 fois 13. Et ensuite, les facteurs premiers qui sont communs à 156 et 182 vont former notre PGCD. Donc, dans ce cas-ci, les facteurs communs qui sont premiers, c'est 2 et 13. Donc, le PGCD de 156 et 182, ça va être 2 fois 13, donc 26. Donc, on multiplie les facteurs premiers qui sont communs et on obtient le PGCD qui est 26. Une deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est les arbres de facteurs. Donc, les arbres de facteurs, on les utilisait principalement lorsqu'on voulait faire la factorisation première d'un nombre. Et dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est on va décomposer 36 et 48, puisqu'on cherche leur PGCD. Donc, pour 36, je peux le décomposer en 6 fois 6. 6 sont produits de facteurs premiers, c'est 2 fois 3. Donc, la factorisation première de 36, ça va être 2 fois 3 fois 2 fois 3. Ensuite, pour 48, je refais le même processus et j'obtiens donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc, pour déterminer le PGCD, bien, ça va être de multiplier les facteurs qui sont premiers et communs à ces deux nombres. Donc, pour s'aider, on peut réécrire 36 comme le produit de 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et 48, on peut l'écrire comme le produit de 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Donc ensuite, c'est de bien identifier les facteurs qui sont communs. Donc pour 36 et 48, j'ai un facteur qui est 2. J'en ai un deuxième. Ensuite, j'ai 3 et 3 qui est commun à mes deux nombres. Donc le PGCD de 36 et 48, bien, ça va être 2 fois 2 fois 3, ce qui est égal à 12. Donc le PGCD de 36 et 48, c'est 12. Donc ensuite, on a le produit de facteurs premiers. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'utiliser l'arbre des facteurs ou les ensembles de facteurs premiers, bien on peut tout simplement écrire par exemple 60 et 36 comme le produit de facteurs premiers. On identifie les facteurs qui sont communs aux deux nombres et le PGCD, ça va être le produit de ces nombres. Donc, dans ce cas-ci, 2 fois 2 fois 3 et donc 12. Donc, 12 serait le PGCD de 60 et 36. Ensuite, si on fait les exemples suivants, on veut trouver le PGCD de chacun des duos suivants. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va écrire 72
et 120 pour la lettre A comme un produit de facteurs premiers. Donc 72, sa factorisation première, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ensuite, la factorisation première de 120, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5. Donc, il me reste maintenant à identifier les facteurs qui sont communs. Donc, j'ai 2 qui sont communs, un autre 2, j'ai 3 et 3. Donc, le PGCD de 72 et 120, ça va être le produit de 2 fois 2 fois 2 fois 3, ce qui est égal à 24. Ensuite, à la lettre B. Donc là, on veut trouver le PGCD des deux termes suivants. Donc, j'ai 56A et 70A exposant 2. Donc, pour trouver le PGCD de termes algébriques, c'est le même principe que pour des nombres. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est écrire la factorisation première, donc de 56A. Donc, 56, si on l'écrit comme un produit de facteurs premiers, on obtient 2 fois 2 fois 2 fois 7 et on n'oublie pas notre A. Ensuite, on va faire la même chose pour 70A exposant 2. Donc, 70, si je l'écris en produit de facteurs premiers, j'obtiens 2 fois 5 fois 7. Et je vais maintenant décomposer le A exposant 2, qui est en fait A fois A. Ensuite, je vais venir identifier les termes qui sont semblables. Donc, j'ai 2, 2. Ensuite, je n'ai pas d'autres 2 dans la factorisation première de 70A exposant 2. Dans 70A exposant 2, j'ai un 5, mais pas dans celle de 56A. Ensuite, j'ai 7, qui est un facteur commun aux deux termes. Et j'ai aussi ma variable A qui est commune une fois dans mes deux factorisations. Donc, le PGCD de 56A de 56A et de 70A exposant 2, ça va être 2 fois 7 fois A, donc 14A. Donc 14A va être le PGCD de mes deux termes algébriques. Donc voilà pour le petit rappel sur les PGCD là, et les différentes méthodes pour les déterminer.